chers rescapés, chers amis. Laissez-moi commencer tout d'abord en invitant les membres et dirigeants de la jeunesse de France et d'Europe, qui sont présents au Rwanda depuis quelques jours, à venir me rejoindre ici. Si les ordres reçus par les soldats français, ici à Bicécéro, il y a 20 ans, avaient été différents, peut-être ne serions-nous pas ici aujourd'hui, ou peut-être serions-nous ici aujourd'hui uniquement pour célébrer l'héroïsme des résistants de Bicécéro, notre fierté d'être français et éventuellement l'amitié entre la France et le Rwanda. Mais nous sommes ici aujourd'hui pour enterrer vos morts, qui sont aussi un peu les nôtres. En effet, l'opération turquoise n'était pas, comme cela a été présenté à l'opinion publique française, une opération humanitaire. Nous avions un président, François Mitterrand, qui estimait qu'un génocide dans ces pays-là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Il y avait, placé au plus haut niveau de l'appareil d'État, des individus qui ont collaboré avec le régime génocidaire avant, pendant et après le génocide. Nous sommes également venus ici aujourd'hui pour rendre hommage à une poignée de soldats français qui ont désobéi aux ordres et qui sont venus sauver des Tutsis menacés d'extermination par les milices parce qu'ils étaient ce qu'ils étaient. Leur désobéissance, leur acte de résistance, c'est cela, l'honneur de la France. C'est le nôtre. Qu'ils soient ici simplement, mais profondément remerciés. Nous sommes venus ici aujourd'hui car pour nous, pour les dirigeants de la jeunesse de France, il n'y a pas d'acte plus important, pas d'acte plus révoltant qu'un génocide. Quel que soit le lieu où il se déploie, quelles que soient les origines ou les croyances des personnes concernées, quelle que soit la couleur de peau des bourreaux et des victimes. Personne dans notre génération n'est coupable ou complice de l'inavouable, de la collaboration avec le régime génocidaire au Rwanda. Mais nous le deviendrions si nous ne brisions pas la loi du silence qui pèse sur notre pays, qui pèse sur nous depuis 20 ans maintenant. Aujourd'hui, nous brisons la loi du silence et nous venons ouvrir avec vous, ici, une nouvelle page d'histoire dans les relations entre la France et le Rwanda. Ce geste est historique, ce moment fondateur. Ensemble, nous allons faire en sorte que les responsables répondent de leurs actes et que toute la vérité soit enfin connue. Nous le devons aux valeurs qui fondent notre engagement et nous le devons aux rescapés. Pour cette démarche historique partagée, je voudrais dire toute mon admiration aux rescapés, à votre élégance morale et à votre générosité. Jamais nous n'avons été stigmatisés ou rejetés parce que nous sommes français, mais toujours nous avons été accueillis avec dignité parce que nous nous battons pour la vérité. Merci de nous permettre de vous accompagner et merci de nous accompagner. J'étais ici, au Rwanda, le 7 avril dernier, avec Patrick de Saint-Exupéry, avec d'autres Français, impliqués depuis longtemps dans la connaissance de la vérité du génocide des Tutsis. Et nous avions été choqués, comme toutes les personnes ici, par l'indignité de la décision française d'annuler la participation de la France aux commémorations du 20e anniversaire du génocide contre les Tutsis. Je vous le dis, vous ne serez plus seuls, et la France ne sera désormais plus absente, car nous serons là, le 7 avril prochain, et je vous donne rendez-vous, nous vous donnons rendez-vous, le 7 avril prochain, ici au Rwanda, pour commémorer ensemble le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Et quelques mots de la fin seront pour dire toute ma gratitude et mon admiration aux rescapés et aux jeunes responsables français qui donnent de l'espoir en l'avenir, qui donnent leur lettre de noblesse à l'engagement et qui sont véritablement les meilleurs d'entre nous. Grâce à eux, grâce à vous, nous allons pouvoir construire ensemble ce que nos amis de l'association des étudiants et élèves rescapés du génocide, l'AERG, appellent un bon avenir. Imbere Heza.